Avant de commencer quoi que ce soit, il est important de savoir respirer. Ça a l'air tout bête parce qu'on respire depuis qu'on est né. Mais malheureusement, avec les tensions de notre vie, avec les mauvaises postures, et on ne nous a jamais vraiment appris comment bien respirer, on a pas mal de tensions qui nous bloquent au niveau respiratoire. Et le problème, c'est qu'après, on peut empirer tout ce qui est pression sur le périnée, sur les abdos. Si tu as une diastasis, ça peut justement empirer cette diastasis, etc. Donc, comment bien respirer? Tout d'abord, j'aimerais t'expliquer comment ça se passe. Du coup, ici, on a notre petit périnée, que c'est tout ce que tu vois en rouge. Lui, il soutient tout le poids du corps qui vient d'en haut. Donc, il faut que tu imagines comme un trampoline qui doit être à la fois rigide, mais souple en même temps pour amortir les sauts, les charges, les pressions abdominales. Du coup, tout autour, on a le muscle, le transverse. Imagine que c'est un corset que les dames utilisaient à l'époque des rois avec les petits fils qu'on devait tirer pour essayer de comprimer au maximum le ventre. Nous, on a un corset naturel et il s'appelle le transverse. Et sous les côtes, tu as ce qu'on appelle le diaphragme. C'est un autre muscle qui, en fait, il ferme ce caisson entre périnée, transverse et diaphragme. Et le diaphragme, c'est notre muscle respiratoire. C'est lui qui va lever et descendre les poumons à l'inspiration ou à l'expiration. Donc, en fait, si au niveau du diaphragme, tu es bloqué, s'il y a moins de mobilité, si tu as des tensions, des fois ça arrive avec le stress, avec les émotions, etc., ça veut dire qu'ici, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et si ici, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, ça sera le périnée qui va ramasser. Pourquoi? Imagine que ton ventre, c'est ça. Et chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, il grandit et il se vide. Et du coup, tu as le diaphragme en dessus qui accompagne le mouvement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer si le diaphragme n'accompagne pas le mouvement? Quand on inspire, tout vient se poser sur le périnée. Donc, c'est pour ça qu'on veut éviter des mouvements où on bloque la respiration parce que déjà, il y a un effort et tu ajoutes la pression de l'air et tu viens ajouter toute cette pression sur le périnée. Donc, du coup, aujourd'hui, on va apprendre comment bien respirer avec le diaphragme. N'oublie pas aussi que dans la vie du quotidien, tout ce que tu fais, rien n'est recommandé à faire avec une apnée. Ça veut dire en bloquant la respiration. Même quand tu fais le ménage, même quand tu portes ton enfant, même quand tu fais un effort, quand tu portes les courses, tu dois toujours faire l'effort à l'expiration et ça sera pareil pour tout le long de notre programme. Donc, pour travailler la respiration diaphragmatique, tu vas te coucher sur le dos, t'enroules le dos pour plaquer en maîtrisant le ventre. Si tu n'arrives pas, ça veut dire si tu sens que ton ventre il ressort, tu commences par te coucher de côté et sur le dos. Tu vas mettre tes mains sur le bas des côtes. Tu vas rester détendu et tu vas faire une bonne inspiration. Prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Tu dois sentir que ton ventre il gonfle, tes côtes elles gonflent. Il y a une pression légère sur le périnée, sur le vagin, sur l'anus, mais très doux. Et c'est tout. Tu dois vraiment sentir qu'il y a quelque chose ici qui se passe. Une fois que tu as compris un petit peu ce qui se passait et senti les sensations, tu vas te concentrer à mettre toute ta respiration sur les côtes, sous le diaphragme. Tu vas pousser tes mains vers l'extérieur, ramener tes mains à l'intérieur, pousser tes mains à l'extérieur et ramener tes mains. Tu essaies vraiment de sentir ce mouvement des côtes. Je veux pas que tu gonfles le ventre en bas, je veux pas que tu lèves les épaules, le thorax. Je veux que tu sentes que c'est ici que ça se